Salut, c'est Clément. Alors il y a un plan que Django jouait tout le temps, il est super simple, il y a très peu de notes et quand tu l'auras appris, tu pourras le jouer vraiment partout, dans tous tes solos, tu verras que ça sonne super bien. Donc voilà une petite démo sur ce plan. Donc comme tu peux le voir, ce plan il est relativement simple, il y a une seule note en fait. Enfin, on fait une petite approche chromatique, mais on reste globalement sur une seule note. On va jouer à différentes octaves. Donc, ce qu'il faudra repérer pour jouer ce plan, ça va être les octaves. Donc, pour repérer les octaves, si on commence sur la corde de Mi, l'octave va être ici. Donc, il faut repérer l'intervalle des doigts et il faut sauter une corde. Donc là, j'ai mon index sur la corde de Sol, 12e case. Et le petit doigt sur la corde de Mi à la 15e case. Et ensuite on a ici à la 10e case sur la corde de La. Ensuite, on va jouer la note Sol avec la petite approche chromatique. Donc faites bien attention au placement rythmique. Et ensuite, on rejoue la même chose à l'octave d'en dessous et à l'octave d'en dessous. Comme tu peux le voir, il n'est pas très compliqué, mais si tu as le bon placement rythmique et que tu arrives à bien faire swinger ce plan, il est très chouette à jouer et très efficace pour donner un petit peu ce côté rebondissant et très typique du jazz manouche dans tes solos. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur ce plan au niveau des notes, étant donné qu'il y en a très peu. Par contre, ce qui va être très chouette, c'est que ce plan là, il est tellement simple qu'on va pouvoir le jouer dans pratiquement tous les contextes. Donc là j'étais en Sol majeur, mais on va aussi pouvoir le jouer en mineur, si on a un Sol mineur. On va pouvoir le jouer sur un Sol 7e. Et on peut le jouer sur différentes notes. Donc le plus simple, si tu ne sais pas trop comment le placer sur un accord, c'est si par exemple tu as un accord de La, bah, tu joues la note La. Si tu as un accord de Do, tu joues la note Do. Par exemple, si on est en Do mineur. Après, si tu es un petit peu plus avancé, tu peux par exemple le faire sur la tierce ou sur la quinte. Ça marchera aussi très bien. Donc en Sol, on peut le faire sur la quinte, sur la tierce. Donc ça, tu peux un petit peu varier, chercher différentes manières de le placer. Et donc ce plan-là, on va pouvoir le placer partout. On peut même faire un solo qu'avec ce plan. Je vais te faire une petite démo par exemple sur Sweet Georgia Brown. Donc comme tu peux le voir, ce petit plan il est vraiment très sympathique, facile à jouer, ça donne un super effet et tu pourras le placer partout, sur tous les morceaux et sur un petit peu tous les accords. Donc apprends bien ce plan là, ça te fera du vocabulaire musical en plus quand tu voudras jouer tes morceaux et du jazz manouche. Donc si la vidéo t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Tu peux télécharger la fiche récapitulative de tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo. C'est le premier lien dans la description sur YouTube. Et si tu veux en apprendre plus sur la guitare jazz manouche, tu peux aussi télécharger le kit de démarrage du guitariste jazz manouche. Donc c'est un kit offert dans lequel tu vas pouvoir trouver des positions d'accords, de gamme, d'arpèges, le solo complet de Django Reinhardt sur Minor Swing, et puis plein d'autres petits conseils et outils qui vont te permettre de bien débuter la guitare jazz manouche. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.